Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon deck Plante. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo de l'année 2024 avec mes 6 cartes préférées. Je vous avais présenté l'astucieux Lossi Solaire Graine et aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de ce deck. Donc c'est un peu la même chose que pour la présentation du deck Orcust. On en est à la première version, c'est pas la plus optimisée. C'est vraiment avec le deck Orcust, ce deck-là que je compte jouer énormément toute l'année. J'ai déjà commencé à le jouer pas mal de fois cet été et pareil aussi en septembre. Je suis à une version qui est pas la plus optimisée, mais qui pour moi tourne quand même pas mal et je pense que ça pourra vous donner des idées si vous comptez faire le deck. De toute façon, c'est un deck que pas mal de gens connaissent. Il a été champion d'Europe grâce à Jessica Robinson, qui a fait des trucs de fou avec ce deck, qui l'a vraiment amené, qui l'a amené à son meilleur potentiel pour moi. Donc, il existe pas mal de versions. En tout cas, moi, je joue une version simple à 44, pardon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, on va partir sur le moteur du deck. Donc, 3 astucieux Lossi Solaire Graine. Donc, qui est un monstre normal de type plante de niveau 1. Et vous allez me dire, mais c'est un monstre de type plante de niveau 1, normal, sans effet. Mais c'est vraiment une carte qui est formidable dans le deck. On peut faire énormément de choses. Et généralement, quand on l'a, ça start tous nos combos. Derrière, on va jouer un petit jumeau Solaire Graine et un semi-Solaire Graine. Il en faut pas plus, ça suffit. Ça lance aussi nos combos, nos links, plantes qu'on peut faire avec ça. Derrière, pour optimiser, on va jouer 3D imprévu. Donc, j'ai pas besoin de présenter la carte. C'est vraiment pour aller chercher notre petit astucieux pour vraiment faciliter le fait de l'avoir en main. Derrière, je vais jouer une petite floraison de sang, non, pardon, petit lapsus, une petite floraison de feu. Donc une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre plante face recto, invoquer spécialement un monstre plante depuis votre deck. En fait, ce que je kiffe avec ce deck, c'est que c'est pas un archétype en soi, c'est vraiment le mélange de plusieurs archétypes que je vais vous présenter tout de suite. Mais on n'est pas réduit à un seul choix de cartes, il y a énormément de possibilités, c'est un deck combo. On finit souvent sous le même board, mais pas forcément de la même façon. On a plusieurs chemins pour y arriver. C'est vraiment, vraiment super. Derrière, je vais jouer 3 pétales Rika. Donc celle-là, je vais vous la lire pour ceux qui connaissent pas l'effet. Donc, durant votre main phase, vous pouvez prendre un monstre Rika, pétale Rika exclu depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres plantes exclus le reste de ce tour. Durant la end phase, votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres plantes, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de pétale Rika qu'une fois par tour. Donc même si notre adversaire il arrive à gérer le board, celle-là, elle revient à chaque fois. C'est vraiment super de toujours se dire, à chaque fois l'adversaire va terminer le tour, de se dire qu'on a un body gratuit derrière. C'est vraiment super. Derrière, je vais jouer 3 princesses Rika. Donc vraiment, l'archétype Rika c'est le cœur du deck. Je dois jouer une bonne dizaine de cartes. C'est vraiment un archétype qui est très très fort avec une mécanique où il faut sacrifier que des monstres plantes. C'est vraiment très très fort. Donc derrière la princesse Rika, donc celle-là, elle s'invoque spé. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres plantes exclus. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre Rika en effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte depuis votre main ou cimetière dans le deck et sacrifier un monstre plante, annuler l'effet. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de princesse qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment très très fort aussi pour pouvoir gérer les effets adverses. Franchement, c'est vraiment super polyvalent. Derrière, on va jouer une seule petite Primula, la Ferica. Elle est juste magnifique en secrète. Donc si un monstre que vous contrôlez est sacrifié, sauf durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Vous pouvez cibler max 2 monstres plantes que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, augmenter leur niveau de 2. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Primula, la Ferica qu'une fois par tour. Donc elle, c'est une invoque spé, et son deuxième effet est assez sympa pour modifier les niveaux des monstres, pour pouvoir sortir des Xyz encore plus facilement. Derrière, je vais jouer 2 Mudan, la Ferica. Donc pareil, un monstre plante de niveau 6. En secrète, elle est vraiment magnifique. C'est dommage, je l'ai une fois en rare et une fois en secrète. Il faudrait que je me la procure en secrète. Franchement, elles sont juste magnifiques. Vous pouvez sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou invoquée spécialement par l'effet d'un monstre plante, vous pouvez ajouter une magie piège Rika
depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Mudan Laffey Rika qu'une fois par tour. Donc, en gros, si on arrive toujours à avoir le pétale Rika sur notre terrain et qu'on l'a en main, c'est énorme parce que on peut l'invoquer par sacrifice et aller tuto une magie piège. Donc, Rika, c'est vraiment très très fort. Et derrière, je vais jouer en x1 la petite perce-neige de Laffey Rika. Donc, vous pouvez sacrifier un monstre plante, invoquer spécialement cette carte, ainsi qu'un autre monstre plante depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstre plante exclut le reste de ce tour. Vous pouvez cibler un monstre plante que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres plantes que vous contrôlez actuellement deviennent du niveau du monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de perce-neige qu'une fois par tour. Donc, elle nous permet de remplir le board et en plus de pouvoir modifier les niveaux. Ça devient très très pratique. Derrière, on va jouer le terrain Concon Rika. Je vais le jouer en x2. Donc, cette carte-là, elle permet juste en fait de, au lieu de sacrifier nos propres monstres, de sacrifier les monstres de l'adversaire. Donc, si vous contrôlez un monstre Rika, vous pouvez poser une magie piège Rika directement depuis votre deck dans votre zone magie et piège. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres plantes exclus le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Concon Rika qu'une fois par tour. Une fois par tour, si vous allez sacrifier un monstre plante que vous contrôlez pour activer une carte ou un effet Rika, vous pouvez sacrifier un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, même si vous ne le contrôlez pas. Donc c'est vraiment très très fort et en plus elle nous permet de tuto encore une magie piège, un peu comme Mudan. C'est vraiment ces deux cartes-là qui sont de pair. Derrière, on va jouer un Glamour Rika. Donc cette carte-là, je la joue qu'en x1, mais je pense que pour faire tourner le deck, il faudrait la jouer au minimum en x2 ou en x3, mais malheureusement, je la possède qu'en x1. Donc je pense que dans la prochaine version du deck que je vous présenterai, cette carte-là, son ratio aura largement augmenté. Donc je vais vous la lire. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi sacrifier un monstre plante, ajouter un monstre Rika depuis votre deck à votre main. Puis si vous sacrifiez un monstre, lorsque vous avez activé cette carte, ajoutez un monstre plante du même niveau d'origine que le monstre Rika, mais de nom différent. Depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez activer qu'un Glamour Rika par tour. Donc, en gros, si on sacrifie cette carte-là, enfin, si on va tuto cette carte-là, on peut aller tuto un autre monstre plante de niveau 6. Donc, c'est vraiment très très fort parce que on peut sacrifier la personnage qui est de niveau 8 et aller chercher des monstres Therion que je vais vous présenter par la suite. Donc, c'est vraiment un archétype qui est très très fort. Derrière, on va jouer forcément, comme je vous parlais, 3 Therion Lily Borea. Donc, elles sont aussi magnifiques en secrète, franchement, elles rendent super bien. C'est un deck qui brille énormément. Je sais pas si ça le rend plus fort, mais en tout cas, moi, j'adore jouer ce genre d'archétype. Donc, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Therion Lily Borea qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre Therion ou un monstre plante dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, équiper le monstre à cette carte. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au terrain au cimetière, ajouter une magie piège Therion depuis votre deck à votre main. Un monstre Therion équipé avec cette carte gagne 7 ans d'attaque et peut activer le deuxième effet listé ci-dessous comme carte Therion Lily Borea. Donc très très fort. Avec cette carte-là, on va chercher le Discolisé Therion qui nous permet d'aller chercher le Therion Roi Regulus qui est une machine à negate et avec l'effet, elle prend 700. Donc ça devient un monstre à 3500 d'attaque. Ça devient vraiment très intéressant à gérer. Enfin, à avoir sur le board final. Donc derrière, je vais jouer 3 Rosalina. Donc cette carte-là, elle nous dit effet rapide, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre aroma que vous contrôlez, gagner des points égaux à la moitié de son attaque. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthoniseur aroma depuis votre deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre plante exclu le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Rosalina Aromalite qu'une fois par tour. Donc si jamais on n'arrive pas à avoir de starter, celui-là, on peut très bien s'en servir pour de starter, pardon, pour aller chercher le petit laurier aroma. Donc, carte très sympathique aussi à avoir. Donc, si vos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous gagnez des life points, ciblez un monstre synthoniseur plante sur le terrain. Ce tour, il est traité comme un synthoniseur. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez gagner 500 life points. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de laurier aromage qu'une fois par tour. Donc, c'est aussi très pratique. On peut gagner des life points au time. Ça peut vraiment être sympathique. Derrière, je vais jouer un mélange d'aromas, donc défausser une carte, placer face recto un vent humide, un vent sec ou un vent béni depuis votre main ou deck dans une zone magie et piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion plante depuis votre extra deck en bannissant ces matériels depuis votre main ou terrain. Si vos points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez aussi bannir des monstres plantes depuis votre cimetière comme matériel. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de mélange aroma qu'une fois par tour. Donc c'est une carte très très forte, situationnelle quand même, mais assez forte. Et derrière, on va jouer un petit vent humide qui marche très très bien avec le mélange d'aroma. Donc vous pouvez payer 1000 life points, ajouter un monstre aroma depuis votre deck à votre main. Si vos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez gagner 500 life points.
Vous ne pouvez utiliser chaque effet de vent humide qu'une fois par tour. Donc une petite carte tuto qui est toujours sympathique. Derrière, je vais jouer des end traps. Donc on va quand même jouer 3 floraisons de cendres que je n'ai pas besoin de présenter. Donc pareil, ça c'est la secrète que j'avais récupérée dans l'ouverture de collection dans la dernière vidéo. Elles sont juste magnifiques. Derrière, 3 petites infini éphémères, toujours pour ralentir l'adversaire. Et je vais jouer une petite rivalité des seigneurs de guerre. Pareil, chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre, c'est pas un souci. On joue que des monstres de type plante. Donc franchement, une très bonne carte. On la joue qu'en x1 parce qu'elle est limitée. Si elle était délimitée, peut-être qu'on la jouerait plus, mais en tout cas, si on la top, c'est vraiment une carte qui peut être très très efficace. Derrière, on va passer au monstre de l'extra deck. Donc on va jouer un petit Dryas Solaire Avalon. Donc si cette carte est invoquée par lien dans la zone monstre extra en utilisant Astucieux, Loci, Solaire Grain comme matériel, vous pouvez ajouter une magie piège Solaire Grain. Voilà pourquoi on joue semi. Donc depuis votre deck à votre main, cette carte ne peut pas être ciblée par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Une fois par tour, si vous recevez des dommages de combat ou d'effet, vous pouvez gagner autant de life points, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Solaire Vigne depuis votre extra deck. Donc voilà pourquoi on joue les aromages, parce que le but étant d'avoir des life points supérieurs à ceux de l'adversaire, et généralement quand on start et qu'on arrive à faire cet effet-là, on a forcément des life points égaux, donc ça peut déclencher pas mal d'effets. Derrière, je vais jouer un guérisseur Solaire Vigne, pareil, unique 1, un monstre normal plante. Si un monstre lien Solaire Avalon que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, détruisez cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre lien Solaire Avalon sur le terrain, gagner des points égaux à la classification du lien x 300. Lorsque votre monstre lien plante inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez gagner 500 life points. Donc encore une fois, on peut gagner des life points, donc très très intéressant. Derrière, la batteuse Solaire Vigne, qui est un petit monstre Link 1 AOTK, je vais vous le dire tout de suite. Si un monstre lien Solaire Avalon que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, détruisez cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre lien Solaire Avalon sur le terrain. Cette carte gagne une attaque égale à la classification du lien x 800. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre dans votre zone pointée par un monstre lien, mais annuler ses effets. Derrière, on va jouer un petit Daphné Solaire Avalon. Donc cette carte-là, c'est pour avoir une Link 2. C'est pas forcément la carte la plus utile du deck. 2 monstres plantes. Cette carte ne peut pas être ciblée par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Vous pouvez sacrifier un monstre, mais cibler 2 monstres liens plantes dans votre cimetière, envoyez-les à l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Daphné Solaire Avalon qu'une fois par tour. Donc pour recycler les monstres de l'extra deck qu'on consomme quand même assez vite, c'est assez pratique. Le petit Mélias, qui lui, on va s'en servir pour la Link 3, pour pouvoir réinvoquer donc un Solaire Green et sortir notre Link 4 qui est juste derrière. Le petit Banya Lancier, le Renaissant, donc une très bonne carte. Donc pareil pour negate les effets de l'adversaire. Donc durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, recevez des dommages égaux à son attaque. Et si vous avez reçu des dommages, renvoyez-le à la main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir minimum 2 monstres liens depuis votre cimetière dont la somme des classifications est égale à exactement 4. Invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de balance. Bannant Lancier, le Renaissant, par tour et une fois par tour. Je sais pas pourquoi je l'ai confondu avec cette carte-là. Non, celle-là, elle permet de pop-up une carte sur le terrain qui attaque. Mais franchement, ça peut être très très efficace. Derrière, la petite Danse Pion Sylvan, donc qui, elle, nous permet de faire des Xyz. Donc si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 3 et dévoiler autant de cartes au-dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement max 2 montres plantes dévolées, mais ne peuvent pas être utilisées comme matériel lien et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre plante dans votre cimetière qui a un niveau, jusqu'à la fin de ce tour, le niveau des monstres pointés par cette carte devient du niveau du monstre. Vous pouvez utiliser chaque effet de Danse Pion Sylvain qu'une fois par tour. Derrière, 2 Strena, la Reine Rika, donc x4, donc cette carte-là, elle est très utile quand elle est sacrifiée. On peut sortir un monstre Xyz plante du niveau choisi. Donc de plante minimum rang 5 depuis votre extra deck au cimetière, puis vous pouvez lui attacher cette carte comme matériel. Donc c'est vraiment très très fort. Ça permet de nous sortir la lame Rika, l'arme de la Reine Rika, bête arbre sacré. Excusez-moi, je vais être un petit peu interrompu par ma fille qui vient de rentrer dans la chambre. Petit aparté, bête arbre sacré, pareil que peut sortir avec la Strena Reine Rika si elle est sacrifiée. Derrière, les links, pareil, Jasmin, Aroma Séraphi, donc carte très pratique qui permet d'invoquer des monstres plantes. Donc si vos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, cette carte et les monstres plantes pointés par celle-ci ne peuvent pas être détruites au combat.
vous pouvez sacrifier un monstre planté par cette carte, invoquer spécialement un monstre plante depuis votre deck en position de défense. Donc vous pouvez utiliser cet effet de Jasmin Aroma Séraphique une fois par tour. Donc très très fort, on la joue en x2. Derrière, la Putting Link 3. Donc si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte aroma depuis votre deck à votre main. Si vous gagnez des points, même durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement max 3 monstres aroma depuis votre main dans une zone pointée par cette carte. Vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, bannissez-la. Et si vous faites gagner, melee points. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Aromalite qu'une fois par tour. Donc une Link 3 très pratique. Et derrière, on va jouer la Magnolia Aromalite. Donc vu qu'on joue une fois la carte fusion, donc cette carte-là, elle dit un monstre aroma et un monstre plante. Donc tant que vos livres points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, les monstres plantes que vous contrôlez ne faut pas être détruits par les effets de cartes de votre adversaire. Donc ça, rien que ça, c'est déjà très fort. Une fois par tour, vous pouvez payer 2000 livres points, bannissez un nombre de cartes sur le terrain égal au nombre de vents humides, vents secs ou vents bénis que vous contrôlez. Une fois par tour, si vous gagnez des livres points, même durant un damage step, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner à tous les monstres plantes que vous contrôlez actuellement une attaque égale au life point gagné. Donc ça peut vraiment faciliter l'OTK et vraiment buff tous nos monstres plantes. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, situationnelle encore une fois, je le répète, mais une très très bonne carte quand même. Donc voilà pour mon deck plante. J'espère que ce petit deck profile vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la première version du deck, donc ce sera pas la plus optimisée, mais je vous représenterai une version au milieu de l'année, je pense, avec peut-être un archétype en plus, l'archétype Ragnaraka, peut-être une version à 60 cartes. Il y a énormément de possibilités avec ce deck. Donc voilà en tout cas pour mon deck plante à l'heure actuelle. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.